Bon, encore une fois, bonjour à tous. Et si j'ai pas vu tout le monde, bonne année encore à tout le monde. On en profite pendant qu'on le peut encore. Bonjour Willy. Bienvenue parmi nous ce matin, Willy. Alors, je vais commencer par vous présenter le calendrier que j'espère tenir pour cette année. Vous savez combien j'aime prendre un passage de la Bible et dimanche après dimanche, disséquer le paragraphe, phrase après phrase, mot après mot. S'il est vrai que cette méthode est instructive et vous aide à vous préparer au message suivant, cela peut parfois sembler un peu lourd de lire le même texte d'une façon si régulière. C'est pourquoi nous allons continuer à étudier de cette manière, mais cette année, j'intercalerai des messages sur des passages plus longs. Pas seulement un seul verset, mais aussi des histoires, comme celle de Siméon que nous avons écoutée à Noël. Pour cette raison, je vous ai laissé la dernière fois au verset 38 du chapitre 2 de Luc. Siméon, Anne, Joseph et Marie étaient tous remplis d'espoir à l'écoute de la prophétie faite par Siméon sur l'enfant. Je vais lire maintenant les deux versets de transition que nous trouvons dans le livre de Luc, chapitre 2, versets 39 et 40. Et après cela, je vais demander à un volontaire avec une voix forte de bien vouloir lire le passage qui nous intéresse aujourd'hui. Et j'ai nommé ce sermon « L'enfant Jésus dans le temple ». Alors Luc 2, versets 39-40, « Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Voilà, c'est maintenant que je fais appel à un volontaire pour lire les versets 41 à 52 qui nous intéressent ce matin, s'il vous plaît. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Merci. Alors, le pape a demandé aux diacres cette année, il leur a dit qu'une bonne homélie ne devait pas dépasser plus de 8 minutes.
Et nous avons de la chance, nous ne sommes pas catholiques. Nous avons tout 2025 devant nous. Aujourd'hui, alors que nous allons poursuivre notre étude de l'œuvre du Christ, nous allons examiner ce passage qui reçoit généralement peu d'attention, mais qui, selon moi, est important pour la compréhension de l'œuvre de Jésus, mais aussi qui, je l'espère, va nous aider à découvrir qui est le Christ. Nous allons essayer ce matin, c'est un programme, nous allons essayer de comprendre Dieu, de découvrir ses différents aspects, apprendre quelle est la nature de Jésus, ou devrais-je dire les natures de Jésus, mais aussi, et cela est extrêmement important, comment fonctionne la Trinité. Je vous laisse ausculter et interpréter cette image que l'on appelle le bouclier de la Trinité. Il s'agit d'une des façons la plus facile pour comprendre clairement qui est Dieu. 3 personnes distinctes, non interchangeables, partageant la même essence, car Dieu est un, nous dit la Bible. Il est un en essence et se fait connaître au travers de 3 personnes qui sont différentes les unes des autres. Pourquoi est-ce important? Car la Trinité est la base de notre foi. Bien souvent, certaines personnes essayent d'expliquer la Trinité au travers d'images, telles que de l'eau qui se présenterait sous 3 aspects, la glace, l'eau et la vapeur, ou encore un arbre, le tronc, les branches et les feuilles. Et chacune de ces images est fausse et conduit à des hérésies. Il est en réalité impossible d'expliquer la Trinité. Utiliser l'eau, par exemple, conduit à l'hérésie que l'on appelle le modalisme. Alors vous allez entendre beaucoup de nouveaux mots aujourd'hui. Le modalisme, car l'eau devient de la glace, et ensuite la glace devient de la vapeur. Mais dans la Trinité, à aucun moment le Père ne devient le Fils. À aucun moment le Fils ne devient l'Esprit. Dieu ne se présente pas à nous sous différents modes interchangeables. Il y a donc un adage que l'on apprend à l'école biblique et qui dit que toute tentative d'expliquer la Trinité avec une image tirée de la création conduit inévitablement à une hérésie. Mais dans nos cœurs, Dieu a eu la grâce de placer la compréhension ontologique de qui il est, 3 personnes partageant la même essence, ou on peut utiliser le mot substance. Ces 3 personnes sont interdépendantes, en relation permanente depuis toute éternité, à travers une relation que l'on appelle en théologie, attention à vos oreilles, périchorèse. Alors parlons maintenant de Jésus, loin de l'Éternel, notre grand prêtre, le Fils même de Dieu, mais aussi la seconde personne de la Trinité, nous l'avons dit, Jésus, entièrement homme, Jésus, entièrement Dieu, incarné en homme et entièrement humain. Voilà pour l'arrière-plan du message de ce matin. Revenons maintenant à notre histoire. Pour cela, je le disais, nous allons parler du récit de la visite de Jésus au temple de Jérusalem lorsqu'il avait 12 ans. C'est l'un des rares passages que nous ayons dans le Nouveau Testament qui nous enseigne quelque chose sur les années dites perdues de Jésus
entre sa naissance et le début de son ministère public, qui a eu lieu vers l'âge de 30 ans. Nous demandons donc ce que Jésus faisait pendant toutes ces années. À quoi ressemblait sa vie alors qu'il grandissait à Nazareth, travaillant vraisemblablement dans l'atelier de menuiserie de son père Joseph. Alors voici Nazareth en 2025. La seule chose que nous savons entre la consécration de Jésus, dont nous avons parlé il y a 3 semaines, et son ministère terrestre, est cette visite au temple à l'âge de 12 ans, à l'exception du bref intermède de la fuite en Égypte, car Joseph avait été averti dans un rêve de ne pas rentrer chez lui, mais plutôt de fuir en Égypte, de fuir Hérode, qui avait peur que Jésus lui prenne sa place. Et ce ne fut qu'à la mort d'Hérode qu'un ange vint vers Joseph et lui dit qu'il pouvait enfin rentrer chez lui à Nazareth. Le résultat de ces années perdues est le sujet d'évangiles apocryphes, quelque peu fantaisistes et imaginatifs, qui ont été rédigés au IIe et IIIe siècle par les hérétiques gnostiques dans une tentative de montrer qu'ils avaient une autorité égale à celle des apôtres. Ils utilisaient les noms des apôtres essentiellement comme des faux pour leurs documents, comme par exemple le soi-disant évangile de Pierre, ou encore évangile de Thomas, et bien d'autres. Bien sûr, ces livres ont été clairement répudiés et rejetés par l'Église primitive, car ils n'étaient pas d'origine apostolique et n'avaient pas d'autorité canonique. Ils suscitent un intérêt croissant depuis la publication d'un best-seller, la publication d'un livre qui est devenu un film et qui a été écrit par un écrivain qui s'appelle Dan Brown, qui publia un livre nommé Le Da Vinci Code, dont une grande partie des spéculations s'appuie sur ces livres apocryphes, mais qui n'a absolument rien d'historique. Certains des apocryphes racontent des histoires fantaisistes de Jésus enfant, puisque c'est ça qui nous intéresse. Qui était cet enfant Jésus? Utilisant ses pouvoirs surnaturels d'une façon triviale lorsqu'il jouait seul et se sentait seul. Par exemple, il est dit qu'il modela un jour la forme d'un oiseau à partir de la terre, puis il fit de la magie et l'oiseau prit vie afin de pouvoir jouer avec lui. Ou alors, lorsqu'il avait des compagnons de jeu qui lui donnaient du fil à retordre, il faisait tomber contre eux des jugements du ciel. Pas très sympa. Ce genre de choses sont manifestement apocryphes et tellement frivoles qu'elles ne méritent certainement pas d'être considérées comme des récits historiques de la vie de Jésus. Ce que la Bible nous dit est que Jésus, alors qu'il était encore un jeune garçon, a grandi en connaissance, en sagesse et en stature. Nous avons un bref aperçu de cette croissance dans le récit de la visite de Jésus au temple, dans le 2e chapitre de l'évangile de Luc que nous avons lu plus tôt. À l'âge de 12 ans, Jésus se rend à Jérusalem avec ses parents pour fêter Pascha, pour fêter la Pâque. Puis, alors que Joseph et sa mère repartent sur le chemin du retour, ils se rendent compte, après avoir marché une journée, que l'enfant Jésus n'est ni avec des membres de la famille, ni avec des proches voyageant avec eux. Ne le trouvant pas, ils refont une journée de chemin pour aller le chercher à Jérusalem. Imaginez ce qui se passait dans le cœur de Marie alors qu'elle marchait. On y est presque. Il faut qu'on se dépêche, il faut qu'on le retrouve. Ou alors méditait-elle les paroles de Siméon lors de la consécration de ce garçon Jésus. Marie et Joseph retrouvèrent leur enfant 3 jours plus tard, assis dans le temple, au milieu des théologiens de Jérusalem, et cela
a eu un effet particulier sur Joseph et Marie, car quand ils le virent, la Bible nous dit qu'ils furent... Quels sentiments ont-ils eu quand ils virent Jésus assis dans le temple au milieu de ces grands théologiens? Ils furent saisis d'étonnement. C'est ce que nous dit la Bible. Alors, comme toute bonne maman, Marie demanda à son fils: Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait ça? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec anxiété. Et Jésus leur répond: Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais à cet instant précis, ni Marie ni Joseph n'ont compris ce que ce jeune Jésus de 12 ans leur disait. Or, l'une des choses les plus fascinantes dans ce texte est que cet épisode accentue et souligne la réponse des théologiens de l'époque à ce garçon de 12 ans, qui apparaît au temple comme un incroyable enfant prodige, ayant acquis une telle connaissance des Écritures et de la théologie que Jésus confondait même les professeurs de l'époque, tant par les réponses aux questions qu'il entendait que par les questions qu'il leur posait. Il avait 12 ans. Alors la première chose que je voudrais aborder à ce sujet concerne la connaissance de Jésus, qui était si radicalement différente de celle de toutes les autres personnes dans le pays. Pourquoi? Lorsque nous examinons notre doctrine du péché, lorsque nous examinons l'enseignement biblique sur la chute de la race humaine, nous réalisons que lors de cette chute, les effets du péché imprègnent toute la personne humaine. Non seulement elle expose le corps aux maladies physiques, aux maladies psychiques et à d'autres infirmités, puis à la mort. Notre corps est gravement affaibli par notre condition déchue. Mais la chute a également eu un impact significatif sur l'esprit des êtres humains. À cet impact, nous l'appelons en théologie l'effet noétique du péché, c'est-à-dire l'impact du péché sur notre intelligence. Parce que l'on parle souvent du fait que nous tomberons malades et que c'est les conséquences du péché. Mais avez-vous réfléchi aux conséquences du péché sur notre esprit? C'est cela, l'effet noétique du péché. C'est un concept qui n'est généralement pas exprimé tous les jours dans la vie de l'Église, mais ce concept vient du mot grec nous, proche du mot pneuma, qui est le mot grec pour esprit, et donc noétique signifie relatif à l'esprit humain. En clair, à cause du péché, nos capacités de raisonnement ne sont plus pures ni fiables. Cependant, cela ne signifie pas pour autant que nous raisonnons toujours de façon incorrecte. Nous pouvons penser de manière rationnelle, énoncer des vérités scientifiques, faire preuve de discernement, etc. Mais le péché qui affecte nos sens nous empêche d'être constants. Et tôt ou tard, les effets noétiques de la chute nous poussent à l'erreur ou au dévoiement moral. Lorsque le péché est entré dans le monde par Adam, son corps et celui de ses descendants, nous, ont été irrémédiablement corrompus. Nos émotions ont également été affectées. C'est la raison pour laquelle nous trouvons dans le monde tant de religions disparates, et même au sein du christianisme, tant de dénominations différentes. Nos divisions sont très souvent le résultat d'un aveuglement spirituel et au final d'une inconstance intellectuelle caractéristique des effets noétiques de la chute. Enfin, ces effets noétiques impliquent-ils que les êtres humains soient complètement incapables de comprendre les choses spirituelles? Dans un sens, oui. Il y a toute une différence entre comprendre et accepter les données de l'Évangile. Comprendre et accepter. Il est possible de connaître
un ensemble de propositions correctes sur Dieu, c'est-à-dire de comprendre la Bible. On parle alors de notitia, la foi intellectuelle. On comprend la Bible, mais on ne la déclare pas en tant que vérité. On peut même donner son assentiment à tout ou partie de cette connaissance. On appelle cela assensus. La foi n'est pas seulement intellectuelle, mais est une foi que l'on déclare pour soi, être notre foi, mais qui n'est pas vécue dans la vie de tous les jours comme vérité absolue. La personne connaît ce que dit la Bible, mais ne vit pas sa foi selon les préceptes bibliques. La personne est donc encore aveuglée spirituellement. Ce qui nous intéresse, nous, est de placer notre confiance dans les vérités de l'Évangile et de vivre par notre foi en Dieu, ce que l'on appelle la foi fiducia. Cette foi ne peut être obtenue en dehors de la grâce de Dieu, comme le rappelle Paul dans l'Épître aux Corinthiens. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont folie pour lui, et il ne peut les comprendre. L'homme, en tant que tel, ne peut pas comprendre la Bible en tant que vérité que Dieu nous donne, car c'est spirituellement qu'on en juge. Nous dit l'apôtre Paul, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Paul nous enseigne dans le tout premier chapitre de Romains que la conséquence du péché, en rejetant la révélation de Dieu qu'il nous donne à tous à travers la nature, est que notre esprit est obscurci. Le péché obscurcit l'esprit. Cela altère notre capacité à penser clairement. Après, de l'homme, nous avons encore la capacité de raisonner. Nous pouvons encore, même dans notre état de péché, additionner 2 et 2 et arriver à la conclusion que cela fait 4. Et nous pouvons encore travailler à d'autres problèmes philosophiques ou peu importe. Mais en même temps, chacun de nous a une tendance à faire des erreurs dans sa pensée et parfois des erreurs très graves et coûteuses. C'est d'ailleurs devenu un adage dans notre culture que de dire l'erreur est humaine. Cela est un rappel constant de notre humanité déchue. Je me suis souvent demandé pourquoi les gens, lorsqu'ils sont exposés à une telle quantité d'informations identiques, en arrivent à des conclusions aussi radicalement différentes. Avez-vous remarqué que parfois, même lorsque nous rencontrons d'autres chrétiens, nous nous retrouvons en profond désaccord les uns avec les autres? Pourquoi? La Bible est-elle si confuse et manque-t-elle de clarté que les gens arrivent à des conclusions si divergentes sur ce qu'elle enseigne et que ces conclusions peuvent être maintenues avec une ténacité féroce et créer toutes sortes de divisions et de perturbations dans la vie de l'Église, dans la vie des membres de la famille et détruire les relations humaines. Nous avons tous les mêmes éléments. Rappelez-vous, l'apôtre Pierre nous dit bien que nous avons tous reçu la même quantité de foi. Il est vrai que nous pouvons dire que certaines personnes étudient plus assidûment que d'autres et qu'elles sont donc plus susceptibles d'avoir une meilleure compréhension de la matière que ces personnes étudient. Mais nous tous, nous ne parvenons jamais à aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre esprit. Et nous tombons donc tous dans des périodes de paresse et d'incapacité à nous appliquer réellement, intellectuellement, à la compréhension des Écritures. En outre, dans notre condition pécheresse, nous abordons le texte avec certains préjugés. Et la personne partiale peut souvent prendre l'arbre pour la forêt, comme on dit, parce que son esprit est captif de ses préjugés. Si vous avez été élevé dans une tradition particulière, si vous avez fréquenté une église particulière, et si on vous a enseigné la doctrine de cette église particulière, vous avez peut-être reçu un enseignement doctrinal qui était incorrect, cela est possible, mais qui vous est venu de personnes en qui vous aviez confiance, peut-être de vos parents, peut-être de votre pasteur,
et c'est ainsi que vous avez été éduqués à penser. Nous parlons alors de la création de lignes d'amour. De lignes d'amour, comme on dit. Lorsque l'on parle de quelqu'un qui est attaché à la dénomination dans laquelle il a été élevé, il est attaché aux opinions de ses parents ou de ses professeurs, si cela mène à une erreur dans l'enseignement, il est très difficile de couper ces lignes d'amour et d'être ouvert à la correction, à partir d'une meilleure compréhension de ce que l'Écriture enseigne. Dans ce cas, l'acte même de penser a été affaibli par le péché. Tout le monde, même les plus brillants, ont tendance à commettre des erreurs logiques. Pouvez-vous imaginer un être humain fonctionnant mentalement sans aucun des effets noétiques du péché? Jusqu'à Jésus, le monde n'avait jamais vu d'être humain sans péché. Ainsi, Jésus, dans son absence de péché, dans le sens où il n'a pas participé au péché originel, n'était pas affaibli par les mêmes problèmes dont je viens de parler, de sorte que sa pensée était parfaitement claire, crystal clear, comme on dit en anglais, pure comme du cristal. Sa perspicacité était sans égale, et à l'âge de 12 ans, il pouvait réfléchir plus profondément, plus logiquement, plus intelligemment que les théologiens les plus érudits de son époque. Jésus n'a pas subi les conséquences du péché dans son esprit. Son esprit fonctionne à 100%. De plus, Jésus n'était pas venu au temple pour se mettre en valeur. Il était vraiment là pour apprendre. Et je parle ici de la nature humaine de Jésus et non de sa nature divine. Jésus est venu au temple à 12 ans pour apprendre, car c'est ce qu'il a fait pendant les 12 premières années de sa vie, apprendre et étudier les Écritures. Ce qui nous amène à la connaissance. Vous comprenez la deuxième question que cela soulève, à savoir la relation entre la nature divine et la nature humaine de Jésus. Certains disent, bien sûr que Jésus connaissait les réponses à toutes ces questions. N'était-il pas Dieu? Et Dieu n'est-il pas omniscient? C'est-à-dire qu'il sait tout, omniscient. Oui, Jésus était et est encore aujourd'hui Dieu incarné. Et oui, Dieu est omniscient, il sait tout. Donc Jésus est omniscient. Jésus sait tout. Mais en ce qui concerne sa nature humaine, Jésus n'a pas reçu un cerveau divin. Il n'était pas doté, dans sa nature humaine, d'un attribut divin d'omniscience. Il est très important de savoir que la nature divine communiquait parfois des informations à Jésus en tant qu'être humain. Et nous avons pu voir de temps en temps Jésus surprendre son peuple avec la connaissance surnaturelle dont il disposait. C'est dans sa nature divine que Jésus a marché sur l'eau. Mais la nature divine n'a pas communiqué l'attribut divin d'omniscience à la nature humaine. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus ne savait pas tout dans sa nature humaine? Car cela aurait été une violation de sa véritable humanité. Il n'aurait pas été comme vous et moi. Quoi qu'il en soit, nous voyons Jésus venir maintenant au temple. Et il était de coutume qu'1 an avant qu'un garçon fasse sa bar mitzvah à 13 ans, que sa famille l'amène au temple, afin qu'il s'habitue aux procédures qui seraient suivies à Jérusalem l'année suivante. Jésus a 12 ans, à 13 ans, il va faire sa bar mitzvah. Nous pensons bien sûr que la famille suivit la coutume comme elle devait le faire. Luc prend la peine de nous montrer combien Jésus fut élevé dans une famille juive pieuse, faisant ce pèlerinage de Pâques année après année. C'est dans ce type de piété que Jésus fut élevé. Mais de toutes les Pâques de sa vie, Marie allait spécialement se souvenir de celle-là plus spécialement.
Les gens venaient de très loin pour venir à Jérusalem pour la Pâque. La famille de Jésus venait de Nazareth. Il venait non seulement avec la famille immédiate, mais aussi avec des cousins, des tantes, des oncles et d'autres connaissances de Nazareth qui se déplaçaient en caravane. Il était courant que les gens des différents villages et villes se rassemblent pour faire le voyage. Ils faisaient donc le voyage ensemble, ils rendaient visite, ils repartaient et ils restaient absents de chez eux toute la journée. Et c'est lors du retour que Marie dit à Joseph, « Où est Jésus ?» Et Joseph dit à Marie, « Je ne sais pas. Je pensais que tu veillais sur lui. Il doit être avec un autre membre de la famille, peut-être avec sa tante dans la caravane. » Ils ont donc fait cette recherche auprès de leurs amis et de leurs proches, et à leur grande surprise, Jésus est introuvable. Il a déjà disparu depuis plus d'un jour et ils doivent faire un autre voyage d'une journée pour retourner à Jérusalem et voir s'ils peuvent retrouver leur fils. Vous pouvez maintenant imaginer l'anxiété qui a envahi Marie et Joseph, qui se demandaient où se trouvait leur fils, cet enfant inhabituel. C'est bien l'attitude d'un adolescent que nous avons là, qui quitterait le groupe sans dire un mot à sa famille alors que tout le monde s'apprête à repartir. Ses parents décident alors de retourner à Jérusalem, scrutant chaque coin et chaque contour de ce chemin. Ce qui est étonnant est plutôt l'endroit où ils ne le cherchèrent pas en premier, alors que ses parents connaissaient leur fils mieux que personne. Ainsi, le récit nous dit que 3 jours après, ils trouvèrent Jésus dans le temple, au milieu des docteurs, et tous ceux qui l'entendaient étaient étonnés de son intelligence et de ses réponses. 3 jours. Intéressant. Nous savons que Jésus aura encore une fois ces 3 jours, plus tard dans sa vie. Ce qui veut quand même dire que pendant ces 3 jours, ses parents ne pensèrent pas à le chercher dans le temple. Et c'est là que Marie commet une erreur, peut-être poussée par l'anxiété. Quand ils le virent, ils furent étonnés, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu fait cela ?» Voilà un exemple qui pourrait servir à argumenter contre l'absence du péché de Jésus. Après tout, il dérange maintenant vraiment Marie, sa propre mère, au point qu'elle lui demande « Pourquoi nous as-tu fait cela ?» Marie voit cela comme une offense envers elle, son mari et toute la famille. Mais Jésus fit cela car ses parents avaient besoin d'apprendre et de se rappeler ce qu'il allait enseigner. Jésus dit, « Pourquoi me cherchiez-vous » Ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait ça ?» Jésus dit, « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Pourquoi me cherchez-vous? Vous devriez savoir où je suis. Vous devriez savoir ce que je faisais. Ne savez-vous pas que je dois être occupé des affaires de mon Père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. C'est la réponse d'un adolescent qui dit à ses parents, « Vous aviez besoin de me trouver vraiment? Ne saviez-vous pas où j'étais? Enfin, il s'agit de la maison de mon Père. » Ils auraient dû se rappeler que Joseph n'était pas vraiment le père de Jésus. Et c'est pourquoi Jésus considère le temple comme sa maison. Ce qu'il faut savoir est qu'ici, le grec est un peu différent, et cela se reflète peut-être dans la version de la Bible que vous avez. Vous pouvez essayer de comparer. Le grec ne lit pas « la maison de mon Père », mais le grec dit, Jésus dit, « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Alors il y a une version qui parle de la maison de son Père, mais en grec Jésus parle des affaires de son Père. En effet, dans le monde antique, si l'on cherchait le Père, on le trouvait là où il faisait ses affaires, quel que soit son métier. Il y a donc ici un problème de connaissance. Marie et Joseph ne savaient pas où ils se trouvaient ni pourquoi leur fils faisait ce qu'il faisait. Ils ne s'attendaient pas à une lecture théologique, mais simplement voulaient retrouver leur enfant. Lui savait ce qu'il faisait et comprenait clairement pourquoi il le faisait. Et il y a un sens ici dans lequel Jésus, avec douceur, politesse
et gentillesse, réprimande sa mère pour ne pas savoir ce qu'elle aurait dû savoir. À la lumière de toute la révélation qui lui avait été donnée, en particulier au moment de son annonciation, elle avait médité et réfléchi à ces choses pendant toutes ces années, se demandant vraiment quelle était la destinée de son fils, quelle était la signification de cette naissance virginale qu'elle a subie et du message qui lui avait été donné d'abord par l'ange Gabriel, puis plus tard par la prophétesse Anne et aussi par Siméon au temple. Qui est cet enfant? Que va-t-il devenir? Que fait-il? Et il dit, ne sais-tu pas que je suis censé m'occuper des affaires de mon père? Vous pouvez imaginer Marie lui répondre, oui, et l'affaire de ton père est la menuiserie là-bas à Nazareth, et c'est là que tu aurais dû être pour aider ton père. Mais vous le savez bien, Jésus parle de son Père céleste, et cela nous donne aussi un aperçu de son œuvre. Ici, même à l'âge de 12 ans, dans sa conscience croissante de sa tâche sur cette terre, Jésus sait au moins ceci. Il a un travail à accomplir pour son Père. Et ce travail a quelque chose à voir avec le temple et les choses qui y sont discutées. Maintenant, en tant que Fils de Dieu incarné, nous comprenons aussi qu'il existe une sorte de subordination entre le Fils et le Père dans la Trinité. Nous appelons cela la subordination du Fils au Père. Et cet état de fait ne compte que lors de l'incarnation terrestre de Jésus. Ce n'est pas une subordination éternelle. Dans l'éternité, nous l'avons dit, le Père est égal au Fils et au Saint-Esprit, le Fils est égal au Saint-Esprit et le Saint-Esprit est égal au Père. Dieu, trois personnes distinctes, coexistantes et égales. Nous parlons maintenant très techniquement de ce qu'on appelle les distinctions économiques dans l'œuvre de Dieu. La doctrine de la Trinité est le fondement de toute notre communion avec Dieu et de notre dépendance, source de réconfort avec lui. Je crois qu'il faut le répéter parce que c'est vraiment le thème d'aujourd'hui. La doctrine de la Trinité est le fondement de toute notre communion avec Dieu et de notre dépendance, source de réconfort avec lui. Elle nous permet aussi d'interpréter les textes bibliques correctement et de mieux comprendre notre Bible. C'est pourquoi est résumé sur la diapositive suivante les caractéristiques de la Trinité, que je vous enverrai avec le message cette semaine. Vous n'avez pas besoin de les lire maintenant. La Trinité est le seul Dieu unique en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, égaux ayant la même substance divine. Ainsi, dans l'économie de la Trinité, et cela est très important à comprendre, je crois que c'est le plus important à comprendre, c'est le Père qui envoie le Fils. C'est le Fils, comme je l'ai mentionné plus tôt, qui vient et accomplit l'œuvre de rédemption. C'est l'Esprit qui est ensuite envoyé pour appliquer l'œuvre de la rédemption aux hommes. Et donc, ici, le Fils terrestre, avec la divine seconde personne de la Trinité, est conscient de cette responsabilité subordonnée. Et Jésus a cette componction, cette contrainte de faire ce pourquoi le Père l'a envoyé. Plus tard, on dira de lui que sa nourriture et sa boisson étaient de faire la volonté du Père. Et je pense qu'il n'a pas fallu longtemps à Marie et Joseph, même s'ils ne l'ont pas tout à fait compris sur le coup, ils ont certainement compris que Jésus avait une mission devant Dieu. Et c'est ce dont ils furent informés plus tôt. Encore une fois, ils ne connaissaient pas les détails. Mais je pense qu'ils ont beaucoup parlé de cet épisode sur le chemin du retour à Nazareth, comme vous allez peut-être parler de ce message sur le chemin du retour jusqu'à chez vous. Je suis donc content que Luc ait incorporé ce passage de la vie de Jésus, dont Luc est le seul à nous en parler. Lorsque Luc écrit son évangile, au début de son livre, il nous dit qu'il s'est engagé à donner un récit factuel. Composer un récit des témoins oculaires après avoir fait des recherches
exact sur toutes ces choses depuis leur origine, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Et l'indication historique est que Luc a interviewé Marie. Luc a interviewé Marie car nous avons tellement plus d'informations sur la naissance et l'enfant de Jésus ainsi que sur sa jeunesse que dans les autres évangiles. Je suis donc sûr que, grâce au soutien de la puissance du Saint-Esprit, ainsi qu'au témoignage de Marie, nous obtenons ce récit qui nous prépare à comprendre la conscience croissante de Jésus et à nous concentrer sur la mission qui lui a été confiée par son Père. Alors, vous vous rappelez comment la dernière fois nous avons parlé de la dédicace de Jésus et de la purification de Marie, alors que Siméon prophétisait sur ce petit enfant, disant que ce bébé allait devenir une pierre d'achoppement pour beaucoup dans Israël, et un signe auquel on s'opposera. On en voit déjà les prémices avec cette histoire. Puis Marie et Joseph rentrèrent à la maison, et Jésus leur était obéissant, et Marie fit ce qu'elle fait toujours, c'est-à-dire qu'elle garde ces moments, ces paroles, et les met comme un trésor dans son cœur, pour les méditer, pour les considérer, pour y réfléchir. Et peut-être que lorsqu'elle y pensait, ces instants avec son Fils commençaient à lever le voile sur ce que Jésus allait devenir. En conclusion, c'est la même chose pour nous. Lorsque nous recevons la parole de Jésus, ne la rejetons pas, mais gardons-la bien dans notre cœur et méditons sur ces mots. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Oui, Jésus continuait de se transformer en l'homme parfait, ce que nous aurions dû être aussi si nous n'avions pas péché. Mais plus que de devenir un exemple, Jésus était en train de préparer le sacrifice parfait qu'il allait offrir à la croix pour sauver le monde, pour nous sauver. Je vous invite à prier. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je te tiendrai et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié, Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime, enseigne-moi tes lois. Amen. Amen. Alors, le but de tout cela était de découvrir un petit peu plus qui est Jésus. À 12 ans, il ne savait pas exactement ce qu'il allait faire. Il ne savait pas quel allait être son ministère exactement. Et le but était de comprendre un petit peu plus qui il est. Jésus a deux natures, une nature humaine et une nature divine, qui communiquent l'une avec l'autre parfois. Et puis nous avons Dieu, que nous devons comprendre aussi, qui est trinitaire, et que l'on découvre dans le Père, dans le Fils et dans l'Esprit. Et plus on sera amené à comprendre la façon dont ces éléments fonctionnent entre eux, et mieux nous allons comprendre non seulement le texte biblique, mais aussi la façon dont Dieu intervient dans notre vie. C'est pour ça que je vous invite à chanter le chant suivant, « Oh, quel bonheur de le connaître ».
quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Dans la misère et l'ignorance, nous nous débattions sans espoir, la mort au cœur, l'âme en souffrance, quand à nos yeux il se fit voir. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Il nous apporte à la lumière la victoire et la liberté. L'ennemi mordit la poussière, pour toujours Satan fut dompté. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Vers l'avenir marchons sans crainte et sans souci du lendemain. Pas à pas nos pieds dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva